Ça, c'est une vidéo que je voulais pas faire avant encore quelques mois, parce que ça fait 9 mois que j'ai arrêté de fumer. Et je vais t'expliquer comment j'ai réussi à arrêter de fumer et tout ce que j'ai fait pour me donner la possibilité d'arrêter de fumer. Alors déjà, à la base, je suis quelqu'un qui se disait je ne pourrai jamais arrêter de fumer. Je sais pas comment les autres y font, c'est pas possible, je ne peux pas arrêter de fumer. Ça me fait trop plaisir de fumer ma cigarette. Celle-là, c'est impossible à supprimer. Je suis un mec qui fumait 2 paquets par jour, pour te dire. Depuis l'âge de 9 ans. J'en ai 35, j'ai arrêté il y a quasiment un an. Voilà. Donc déjà pour commencer, je me suis imprégné d'un maximum, d'un maximum de personnes. Voilà. Des personnes qui ont arrêté depuis 7 ans. Qui me disaient j'ai toujours cette envie de fumer, elle est toujours en moi, elle existe toujours. Voilà. Sauf que c'est plus facile avec le temps de la canaliser, de lui dire ça va, tu vois, tu souffles, ça va mieux. Voilà. Moi aussi, ça m'arrive encore. Ça fait que 9 mois. Mais ça m'arrive encore, oui, d'avoir ces envies de fumer comme cette personne qui avait arrêté de fumer depuis 7 ans. Donc oui, je les ai. Mais c'est vrai que ça part plus facilement. Voilà. Il y a aussi des personnes qui ont eu des techniques données par des personnes, par exemple piquer sa cigarette avec une aiguille à coudre. Comme ça, quand on fume, en fait, on la fume ça vient devenir désagréable en fait à fumer. Voilà, comme quand elle est cassée, ben, quand on fume une clope qui est cassée, c'est chiant à fumer quoi. Donc il faut que en fait la cigarette devienne désagréable à fumer. Moi, c'est ce que j'ai compris. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un mix un petit peu de tous ces échanges. Il y a aussi ceux que j'ai entendu dire que, en gros, un an après, pile poil un an après, en gros, ils sortaient en boîte, ils buvaient un verre et ils se remettaient à fumer une cigarette et au final, ils se remettaient à fumer. Après, ils ont réarrêté de fumer, mais ils se sont remis à fumer. Parce qu'en fait, le cerveau, lui, il va se dire waouh, la satisfaction, trop cool, ça fait un an, vas-y, c'est pas grave, juste une. Juste une. Eh ben non, faut pas. Moi, en plus, voilà, j'ai arrêté le jour de mon anniversaire, pour te dire, fallait que ça soit quelque chose qui ait vraiment une valeur là-dedans, tu vois. Donc le jour de mon anniversaire, mon cadeau c'était d'arrêter de fumer. Ça veut dire que le jour de mon anniversaire, dans la logique, j'aurais aussi arrêté de boire. Donc déjà, j'aurais pas envie de fumer. Enfin, même si j'ai envie de fumer, je ne fumerai pas. Voilà. Et je ferai un retour, voilà, sur ce type de vidéo un an et demi après, tu vois, pour vous dire que non, je me suis parvenu à fumer. Parce que voilà, il y a tout ce contexte vraiment où les autres m'ont donné des techniques, m'ont donné leurs erreurs, m'ont donné leurs ressentis, voilà, leurs sensations sur l'arrêt du tabac. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé les patchs, j'ai essayé les chewing-gums Nicorette, j'ai essayé la cigarette électronique et j'ai essayé plein de trucs. Voilà. Ce qui m'a aidé, c'est par contre la dernière fois que je me suis servi d'un truc, c'est au début. Ce qui m'a aidé, en fait, c'est quelque chose que j'avais besoin qu'en fait il y ait quelque chose qui se remplace mais qui soit pas agréable. Donc il y a des trucs, c'est des vélos, ça s'appelle, ça se trouve en bureau de tabac normalement. C'est des petites sachets avec de la nicotine dedans et un goût un peu à la fraise, sauf que voilà, c'est pas quelque chose d'agréable parce que ça vient piquer la gencive. Et moi j'avais besoin de quelque chose qui soit pas agréable, tu vois. Parce que déjà la cigarette, quand je me suis dit vas-y je vais arrêter de fumer, déjà je me suis pranké le cerveau. Quand je dis me pranker le cerveau, c'est-à-dire que avant même d'arrêter, j'avais déjà créé des concepts. J'étais devenu professeur d'une université d'arrêt de tabac qui formait des gens à se former, à devenir formateurs pour aider les autres à arrêter de fumer, tu vois. Et il y a plein de concepts réels qui ont existé dans la vie que j'ai
intériorisé dans mon propre concept. Du genre, si tu prends la cigarette, tu te prends une châtaigne, tu vois. Et si tu prends le, le chewing-gum à la place, t'as une gratification, tu vois. Plein de trucs comme ça. Les élèves, ils pouvaient sortir, il fallait qu'ils sortent dehors, dans la rue, et qu'ils reviennent sans avoir fumé. Et comme on était un groupe, ça donnait à ces personnes-là le besoin de pas être dans, tu vois, dans l'échec. Parce que sinon, ils auraient tout le monde qui la regardait et ils se sentiraient mal d'avoir fumé alors que les autres, ils n'ont pas fumé. Et du coup, ça venait forcer sur cette envie de ne pas être rejeté par le groupe, tu vois. Ah, d'avoir de la reconnaissance par les autres. Et ce concept, c'est moi qui l'ai créé, voilà. C'est pas quelque chose de réaliste, bien sûr, euh, parce qu'il y a des techniques assez barbares de l'époque. Voilà, c'était des tests scientifiques avec des châtaignes, des trucs comme ça. Je sais plus le test, comment il s'appelle. Je crois que c'est 1000 grammes, mais je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et c'est toutes ces choses-là, ce concept, en fait, je l'ai mis sur papier. Voilà, j'ai aussi mis sur papier pourquoi je voulais arrêter de fumer. Je me suis pris la tête à faire des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça va me donner de bon? Qu'est-ce que ça va me donner de mauvais? Déjà, faut pas partir sur le principe où tu feras des économies. C'est pas vrai. Parce qu'en réalité, l'argent que tu prends ici, tu vas le mettre ailleurs. Voilà. À part si tu veux faire des économies, tu y arrives, c'est bravo, tu vois. Mais faut pas partir du principe où tu feras des économies grâce à ça. Non, tu vas déplacer ton argent pour faire quelque chose d'autre avec, c'est tout. Voilà. Par contre, pour la santé, c'est important. Voilà, je me suis dit, la santé, voilà, quand même, je respire mieux aujourd'hui, tu vois. Je sais que je le sens que je respire mieux. Euh, j'ai pu j'ai plus de liberté aussi, je trouve. Parce que le fait d'être pris dans quelque chose de néfaste, en fait, vient pas m'aider, vient pas me donner de liberté. En fait, je suis accroché à quelque chose que je me dis, je me crois que ça me fait plaisir. Donc, là où j'en viens, c'est que je me suis pranké le cerveau après ces concepts. Et quand je fumais ma cigarette, je faisais une gueule d'écureuil, tu vois. Genre, je m'écœurais du goût. Euh, je la, je, je la finissais pas, je l'achetais ou je scotchais mon paquet de cigarettes aussi. Je scotchais mon paquet de cigarettes pour que ça vienne chiant à ouvrir mon paquet de cigarettes. Voilà. Et en fait, au départ, ce scotch était un concept où voilà, c'était quelque chose pour me dire voilà, c'est comme une parole que je donne qu'il faut pas que j'arrache, etc. Si je l'arrache, c'est mauvais, mais bon, du coup, j'ai arraché le paquet par l'arrière et j'ai pas arraché le scotch, tu vois. Mais bon, c'est devenu galère par des concepts comme ça, plusieurs petits concepts que j'ai superposés à chaque fois, jusqu'au jour où j'ai réussi à arrêter de fumer et ça a été plus facile, voilà. Parce que j'ai suivi tout ce petit cheminement, toutes ces choses qu'on m'a mis dans la tête, voilà. Donc si tu veux arrêter de fumer, te prends pas la tête déjà, tu vas pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Dis-toi-le, commence à écrire pourquoi ceci, pourquoi cela, comment je pourrais créer mon propre concept pour essayer d'arrêter de fumer. En fait, tu vas venir mettre à ton cerveau des informations où toi tu ne fumes pas déjà, faut le dire. Je ne fume plus, voilà, je ne fume pas, même si tu fumes encore aujourd'hui. Je ne fume pas, voilà. La plupart du temps, faut que tu dises je ne fume pas. Quelqu'un qui te demande une cigarette, non, désolé, je ne fume pas, voilà. Mais je viens de te voir, tu étais en train de fumer à l'instant. Ouais, c'était ma dernière. C'est pas bien de mentir, mais voilà. Il y a un moment donné, si tu veux pranker ton cerveau, t'es obligé de te mentir à toi-même un petit peu, consciemment. Tu viens te mentir à toi-même consciemment, et ton cerveau, lui, va enregistrer des informations dans ton inconscient, tu vois. C'est plus toi qui vas avoir le contrôle là-dessus, et c'est grâce à ton inconscient, finalement, que tu vas pouvoir arrêter de fumer. Donc, grâce à ton conscient, tu viens prendre qui est ton inconscient, et ton inconscient va faire quoi? Il va venir t'aider à arrêter de fumer. Et là, c'est bénéfique. Et pour ça, en fait, ça se trouve, c'est la méthode 100% arrête tabac, tu sais, on sait pas, tu vois. Moi, en tout cas, ça fonctionne sur moi. Ça fonctionne sur moi.
Et j'ai vraiment plus envie de fumer, quoi. Ça fait 9 mois, ok, je suis pas encore arrivé à la date d'anniversaire. Mais je vais pas, vu que je le sais, ces choses-là, je vais pas me laisser avoir, tu vois, la date de l'anniversaire. Je sais que mon cerveau, il va faire, ouais, super, t'as gagné, vas-y, arrête, fais-toi plaisir. Non, je me fais pas plaisir. Je me fais pas plaisir comme ça, moi. Ah non. Donc voilà, si tu veux arrêter de fumer, essaye plein de concepts différents. Va faire de l'hypnose, essaye tout et n'importe quoi. Maintenant, il y a aussi les trucs au laser. Essaye. Ça te donne quoi d'essayer de toute façon? Ça se trouve, ça a fonctionné du premier coup sur toi, et voilà. Ou alors t'essayes cette méthode gratuite, le concept de mon école gratuite, tu vois. Et voilà, imprègne-toi de tout ce que les autres peuvent te dire, tu vois. Dis-toi que même quand tu auras arrêté de fumer, tu auras toujours ces envies. Et que ces envies, elles seront plus facilement. Elles vont partir plus vite, tu vois. C'est tout. C'est juste. Ça part plus vite. Parce que là, en fait, t'es dedans, c'est une habitude. Et voilà. Déjà, après 30 jours, ça va être plus facile. Après 3 mois, ça sera encore plus facile. Et après 9 mois, ça sera encore plus facile. Et plus tard, ça sera de plus en plus facile. Ça fait longtemps que j'ai pas eu envie de fumer une cigarette, là, pour te dire. Ça doit faire 2 mois que j'ai pas eu cette micro-envie. Donc voilà, c'est des micro-envies, en fait, qu'on a encore après 7 ans. Voilà. Après 7 ans d'arrêt de tabac, t'as des micro-envies. Et faut juste se dire non, ça va, c'est tout. Et passer à autre chose. Voilà. Donc moi c'est ça, hein, je passe à autre chose. Au tout début, voilà, c'est pour ça que j'ai créé plein de petits concepts, des petits machins. Faut reculer la prise de la cigarette, faut venir cheminer doucement. Voilà, faut pranker son cerveau. Quand tu fumes, tu... Ah, c'est dégueulasse. Faut vraiment que tu te mettes cette émotion... En fait, tu crées cette émotion. Pour ton cerveau inconscient l'enregistre. Dire, ah, mais pourquoi il prend ça alors qu'il trouve ça dégueulasse? C'est pas normal. Non, faut qu'il arrête. Donc tu auras toutes les bonnes choses bénéfiques qui vont te revenir en mémoire, qui vont t'aider à avancer, qui vont te faire arrêter de fumer. Voilà, j'espère que tu auras pu t'imprégner un petit peu de tout ça. Et que, eh bien, je te félicite, t'es devenu un non-fumeur aujourd'hui. C'est fort quand même. Allez, tchuss.